Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous recevoir pour cette nouvelle vidéo. Donc si vous avez des questions, n'oubliez pas de poser les questions et je vous réponds au plus vite. Comment garder l'air sain en fait dans votre salle de bain? Une bonne aération, c'est vraiment la base dans le salle de bain. Mais c'est pas que tout, il faut aussi garder bien le système de ventilation. Où il y a ventilation, vous pouvez aussi bien sûr de temps en temps faire l'aspirateur à l'intérieur. Avec le vent, bien sûr, c'est toujours plus sale, donc essayez de le laver au plus souvent que vous pouvez, 3 fois par an. Tout d'abord, il faudra commencer de le tremper dans l'eau bouillante. Je me suis pris un autre bassin parce qu'il ne rentrait pas dedans, comme vous l'avez vu. Si vous avez trouvé beaucoup de poussière ou même de sable, vous faites ça extérieur avec une petite brosse. Souvent, on oublie la ventilation de salle de bain. Lorsqu'on nettoie notre maison, on oublie facilement les petits détails de la maison. Parfois, les petites choses, il faut beaucoup plus prendre soin. La ventilation dans la salle de bain circule l'humidité. Et bien sûr, quand il y a l'humidité, c'est aussi dangereux. Et quand il y a la poussière aussi, ça circule pas bien. Donc, petite astuce, vous mettez de cristaux de soude. Et donc, ça permet, le plastique il va blanchir. Vous pouvez également utiliser pour les meubles de jardin. Comme vous avez vu, j'ai mis de l'eau bouillante. Donc essayez de mettre de l'eau bouillante, comme ça va mieux réagir. Il ne faudra même pas frotter, donc c'est ça qui est bien. J'essaie toujours de trouver des astuces pour que vous ayez moins de travail. Pour bien nettoyer tout ça, je vais utiliser une vieille brosse à dents. Vous pouvez aussi utiliser une brosse que vous utilisez dans la cuisine. Si vous pouvez les enlever l'un et l'autre, parce que c'est toujours en 2 ou 3 parties. Vous pouvez également le faire dans le bain, mais moi je préfère le faire dans le bassin parce que je trouve ça quand même assez sale. Donc après c'est à vous de voir le plus facile pour vous. Si vous le démontez toute seule, regardez tout le temps si bien sûr l'entrée entre bien, donc circule bien et qu'il n'y a pas de poussière. S'il y a quand même de poussière en masse, vous prenez simplement votre aspirateur, le tuyau et vous le faites. Moi je le fais on va dire 1 fois par an parce que le poussière il n'y en a pas tellement de mon côté. Mais essayez quand même de regarder quand vous allez l'enlever. Après, il y a aussi des ventilations doubles, sont fixées, sont le moins touchées aussi de poussière. En fait, je pense que ces filtres-là, ils les capturent en fait les poussières. Donc c'est assez pratique, mais voilà quoi. Moi, je suis un peu à l'ancienne. Il y a des professionnels qui viennent l'installer ou bien ils viennent nettoyer. Mais moi, comme j'ai dit, je suis vraiment à l'ancienne. Je préfère faire tout moi-même. C'est ça que j'essaye toujours de montrer par rapport à mes vidéos. Et bien sûr, je comprends pour les professionnels que tout le monde doit gagner sa vie. Mais voilà, quand on peut le faire, on le fait nous-mêmes tant qu'on peut. Donc si vous avez un électrique qui tourne automatiquement, lorsque vous nettoyez par exemple sur place avec un lingette ou même avec un chiffon, regardez bien que vous n'êtes pas trop connecté avec le ventilateur parce que ça risque d'avoir un courant. En tout cas, ça c'est vraiment pas mon cas parce que moi c'est pas avec le courant. Donc moi ça me convient très bien comme ça. Donc par rapport à le produit cristaux de soude. Cristaux de soude en fait c'est vraiment un top pour blanchir. On va dire que c'est quand même un peu comme l'eau de Javel. Donc l'eau de Javel elle va blanchir. Mais le cristaux de soude il n'est pas toxique du tout. Et par contre, le Javel, bien sûr, il est toxique. Je ne vais pas faire une liste et pourquoi. Vous savez que c'est toxique. J'oublie de vous dire aussi que quand je suis partie chercher la brosse, j'ai mis encore que quelques gouttes de produit pour la vaisselle. Petit détail aussi que je voulais vous partager, quand c'est une ventilation électrique, donc ceux-là qui ont ça, il faut vraiment nettoyer tous les 3 mois. Parce que si vous ne le faites pas, on va dire dans le long terme, il pourrait avoir d'humidité, donc c'est très dangereux pour votre santé, c'est comme le moisissure en fait. Mais ça c'est vraiment uniquement pour les personnes qui ont avec électrique. Ceux qui n'ont pas une ventilation avec électrique comme le mien, donc regardez bien tous les 3 mois, à chaque fois quand vous voyez une petite poussière, vous le nettoyez et vous le mettez dans l'eau avec cristaux de soude et vous allez voir que ça va rester bien longtemps dans le long terme.
Je vous conseille aussi si vous allez le placer, donc essayez toujours de ouvrir avec les grands trous, comme ça il y a plus de l'air qui rentre et sort. Donc des petites astuces comme ça, très faciles et pas compliquées à faire avec des produits écologiques. J'essaye toujours de vous partager de choses vraiment utiles. Donc dites-moi aussi dans les commentaires si vous faites comme moi ou bien si vous utilisez vraiment des produits écologiques et quel modèle vous avez. Ça m'intéresse aussi. Voilà, je vous dis à la prochaine fois avec Mina, Love Home. Salut, salut!